Bonjour peuple congolais et bonjour peuple du monde et bonsoir à ceux qui sont aux États-Unis ainsi qu'au Canada et ailleurs où il fait nuit. Donc nous allons parler d'un vrai sujet, donc de chez nous au Congo, parce que nous avons affaire à un dictateur, terroriste d'État, et le plus grand mafieux, exactement comme la mafia italienne. Donc le titre de la vidéo, même base sur l'Afrique par la mafia. Donc là c'est vidéo numéro 1. La mafia à l'assaut de l'Afrique. La pègre, la camorra, la drangheta, la mafia sous toute forme et sa règle d'or immuable, inviolable, leur méta. Lâché par les richesses d'Afrique, avait infiltré l'aventure coloniale du fasciste douce, italien, Mussolini en Éthiopie. Échaudé par l'échec de cette aventure minable, la mafia n'avait jamais renoncé au gâteau africain. À l'heure de la reconstruction de l'Europe, d'après-guerre, la mafia aux aguets a emboîté le pas à la France et d'agir dans son ombre en silence et en visage découvert, sous la couverture de la société ENI. Agip recherche à la conquête de l'or noir, avec Elf Aquitaine, Total comme tête de pont plus riche plutôt que tous les États d'Afrique noire, réunis et patient d'impatience. La mafia n'hésita pas à sa société à toutes les bases œuvres pour installer toutes les dictatures de toute Akabi au pouvoir à vie. Kadhafi en savait quelque chose et devait disparaître. Le bréviaire de la mafia, comme par hasard, est le même que le bréviaire de nos dictateurs à vie d'Afrique. Pas de pitié pour ceux qui en savent trop, sous la bénédiction du Vatican. Mafieux, lui aussi sous Ormeta. La loi du silence. Tous les feux sont ouverts pour Sassou, pour assassiner qui il veut, quand il veut et où il veut, sous la bénédiction de la communauté internationale corrompue. Donc vous voyez, peuple africain, peuple congolais, peuple du monde, nous avons affaire à une cellule qui n'a pas seulement existé d'aujourd'hui, mais depuis l'après-guerre, première guerre et deuxième guerre. Et aujourd'hui, l'être humain au XXIe siècle, au Congo-Brazzaville, chez nous, est massacré immensément aux poules pour des richesses minières. Parce que pour Sassou, le dictateur terroriste numéro 1, qui veut abattre l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, parce que pour Sassou, il se croit permis à tout. Mais Sassou a oublié que l'ancien président Charles Taylor
l'un des grands dictateurs qui a tant tué, qui se prenait pour les caïds des caïds. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu hélicos et avions américains de chasse militaire qui a survolé la roue et qui sont venus après prendre Charles Taylor dans son palais. Et l'ont pris comme on attrapait un poulet. Et on a mené Charles Taylor à la CPI. Donc, peuple congolais, peuple du monde, nous allons aussi un jour prendre Sassou, pas comme un poulet, mais nous allons attraper Sassou comme on attrape le sanglier dans la forêt. Pourquoi je prends l'exemple du sanglier dans la forêt? Parce que Sassou aime bien les gibiers qui viennent de la brousse. Parce que vous savez, peuple congolais et peuple du monde, quand 8% tuent les Congolais, ils les transforment en gibier sauvage. Parce qu'il aime bien la viande qui vient de la brousse. Donc 8%, quand nous allons l'attraper comme le sanglier. Vous voyez? Et nous allons couper 8% en 1000 et 1000 morceaux. Et quand nous allons le couper en 1000 et 1000 morceaux, nous allons donner à chaque Congolais de garder une partie de 8% pour être sûr que 8% ne va pas encore être là pour massacrer. Parce que les Congolais devront être sûrs que 8% a été éliminé une bonne fois pour toutes. 8% doit connaître la douleur qu'il a fait subir à nos arrière-grands-parents qu'il a massacrés. 8% a trop tué. Peuple congolais, plusieurs générations il a massacré. Alors 8% vous prive de Nivaquine et d'aspirine. 8% vous prive des lits des hôpitaux. 8% vous prive de l'eau. L'eau potable, hein? Nous savons bien qu'il mettait ses excréments dans l'eau. Ça, nous le savons bien. Et ça fait que tout Congolais était au garde à vous de 8%. Mais 8%, je me pose 1000 questions. Comment il a fait pour pouvoir maîtriser des pères de famille au Congo ainsi que des hommes qui ne sont pas encore mariés? Parce que 8%. Vous voulez un poste dans le gouvernement? Baissez votre pantalon et votre short. Parce que 8%, pour lui, il faut toucher les parties intimes de ces hommes-là. Mais ceux qui donnent leur partie de leurs fesses ont perdu leur dignité. Mais peuple congolais, ceux qui le font, est-ce que ça va bien de votre tête? Est-ce que chez nous, les Bantous, on l'a dit qu'un homme devrait donner ses parties des fesses? Mais qu'est-ce qui ne va pas? La société de 8%, elle est malade. Donc le vrai malade et mythomane, comme je vous ai toujours dit, c'est 8%. Mais il faut en découdre avec le cafard de 8%. Est-ce que le Congo appartient à 8%? 8% vous fait savoir que le Congo, c'est sa terre que ses ancêtres l'ont laissé, délégué. Mais c'est grandement faux. La terre congolaise appartient au peuple congolais et chaque génération congolaise née à l'étranger qui n'ont jamais vu la terre du Congo. Parmi eux, il y a des jeunes de 20 ans, de 25 ans, 30 ans, et même plus, qui n'ont jamais vu la terre de leurs parents. Mais ça fait hyperment mal. Donc 8% défend aux Congolais d'avoir une terre, 8% refuse aux Congolais d'avoir des passeports faits dans l'ambassade du Congo en France, 8% empêchent aux Congolais de voter quand il y a des élections en France, du jamais vu. Est-ce que l'ambassade de France, dans chaque pays où il se trouve, est-ce que l'ambassade de France empêche aux Français de voter? Mais Sassou le fait. Il le fait pourquoi? Parce que Total a donné le feu vert à Sassou immensement pour jouer avec le peuple congolais. Donc, peuple congolais, je vous demande, il faut en découdre avec ce cafard. Abat Sassou Nguesso, abat le système colonial, abat le système putschiste, abat le système des vampires et des cafards de 8%. 8% n'est pas un franc-maçon, mais est un franc-maçon-sorcellerie. Retenez bien cela, franc-maçon-sorcellerie. Donc, peuple congolais, arrêtez de boire
matin et midi et soir. Que vous soyez au Congo, que vous soyez ailleurs en Afrique, que vous soyez en Europe, arrêtez d'être abrutis comme ceux qui, 8%, essayaient d'abrutir au Congo. Personne n'est bête au Congo, mais 8% veut voir le peuple congolais de bête parce que pour lui, il veut en profiter immensement sur toutes les richesses. Donc, à bon entendeur, salut. Là, c'est la partie numéro 1 et une autre partie arrive. À bientôt.